بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. École de l'Institut de Giras Meda. Conférence en français facile. Titre de la conférence: Le bureau fermé ou la crise du service public. Plaidoyer pour une administration ouverte au service du public. Cinquième partie. Le bureau fermé, une nouvelle caserne de Platon. Il existe un danger plus grave que l'incompétence, la déconnexion progressive de la réalité. Il existe un danger plus grave que l'incompétence, la déconnexion progressive de la réalité. Un responsable peut avoir des titres, des diplômes, des rapports bien rédigés, des tableaux statistiques impeccables et pourtant ne plus comprendre le pays qu'il administre. C'est là que commence une forme moderne d'illusion du pouvoir. On pourrait dire, en empruntant une image à la philosophie antique, que le bureau fermé devient une nouvelle caverne. Dans l'allégorie de Platon, les hommes enchaînés dans une grotte ne voient pas la réalité elle-même, mais seulement des ombres projetées sur un mur. Ils finissent par croire que ces ombres sont la réalité. De manière similaire, un responsable enfermé dans son bureau finit par ne connaître du pays que ce qui lui est présenté. Des rapports filtrés, des dossiers sélectionnés, des visiteurs triés, des informations corrigées ou simplifiées. De manière similaire, un responsable enfermé dans son bureau finit par ne connaître du pays que ce qui lui est présenté, des rapports filtrés, des dossiers sélectionnés, des visiteurs triés, des informations corrigées ou simplifiées. Le citoyen réel, avec ses difficultés, ses colères, ses attentes et ses souffrances, disparaît peu à peu du champ de perception. À sa place, il ne reste qu'une version administrative du réel, une version propre, organisée, parfois rassurante, mais souvent incomplète. C'est ainsi qu'est né un décalage dangereux entre l'État et la société. Plus le responsable est isolé, plus il croit maîtriser la situation. Mais en réalité, il ne gouverne plus le réel, il gouverne une représentation du réel. Le téléphone qui ne répond pas, la porte fermée, le gardien qui filtre, les visiteurs ne sont pas seulement des obstacles matériels. Ce sont des mécanismes qui transforment progressivement la perception du pouvoir. Je reprends le paragraphe. Le téléphone qui ne répond pas, la porte fermée, le gardien qui filtre les visiteurs ne sont pas des obstacles matériels. Ce sont des mécanismes qui transforment progressivement la perception du pouvoir. À force de ne plus entendre les citoyens directement, on finit par croire que leurs problèmes sont exagérés, que leurs plaintes sont isolées ou qu'ils ne comprennent pas les contraintes de l'administration. C'est ainsi que se construit une distance silencieuse mais profonde. Or, gouverner, ce n'est pas observer le pays de loin, c'est le connaître de près, c'est l'écouter sans filtre, c'est accepter que la réalité ne se résume pas aux documents officiels. Platon nous rappelle que la libération de l'homme commence lorsqu'il sort de la caverne et voit la lumière. De la même manière, la réforme de l'administration commence lorsque les responsables acceptent de sortir de l'enfermement symbolique de son bureau fermé pour rencontrer directement la réalité humaine. Car aucun rapport, aussi bien rédigé soit-il, ne peut remplacer le visage d'un citoyen qui attend une réponse. Aucune statistique ne peut traduire la détresse d'une famille ignorée. Aucun tableau de bord ne peut exprimer la dignité d'une personne qui veut simplement être écoutée. C'est pourquoi la véritable modernisation de l'administration n'est pas seulement technique,
elle est aussi perceptive. Elle consiste à rétablir un contact direct entre ceux qui décident et ceux qui vivent les décisions. Sortir de la caverne administrative, c'est retrouver la lumière du réel. Et cette lumière, dans une démocratie, porte un nom simple, le citoyen. École Madar, le 12 juillet 2026. Pour comprendre l'allégorie de la caverne, il faut ouvrir le lien qui est en bas de page. Wallahu waliyu tawfiq. Et à la prochaine. Je vous remercie infiniment.